Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue dans l'émission Ma vie, mon histoire. L'émission qui vous révèle comment Dieu transforme des vies. Hello, chers auditeurs et auditrices de Pure Fréquence 12.5. Bienvenue sur la meilleure des radios. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Je suis Maëlia, votre pure animatrice du jour pour votre émission Ma vie, mon histoire. L'émission qui s'adresse à chacun de vous, qui parle de ce que Dieu a fait pour vous, de votre vie et donc de votre histoire. La thématique de notre émission est un cri que nous voulons que vous entendiez. N'abandonne pas. Vous entendrez le témoignage privilégié d'une invitée que vous connaissez bien, suspense, et qui interviendra tout au long de l'émission pour vous parler de la merveilleuse victoire qu'elle a reçue après de nombreux échecs. Vous avez bien raison de vous connecter dès le lundi matin à votre radio Pure Fréquence 12.5. C'est l'assurance de bien commencer la semaine et que celle-ci soit excellente. Pure Fréquence, la radio Nous du ciel. recevons la faveur d'en haut et celle d'en bas ce soir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un double faveur. Double faveur. Est-ce que tu es prêt à saisir ce soir? On y va. On se lâche ce soir dans la présence de notre Dieu. Hey, hey. Tu veux mieux faire que ton voisin ce soir. Ah, hey. Au lieu de l'opprobre, c'est un double honneur qu'il te donne ce soir. Aïe! Tu changes maintenant. Ah. Fini la honte. Je vois ta main. Je suis venu célébrer. J'ai la raison de ma présence ce soir. Au lieu du deuil, du désespoir au chant d'espoir. Comment? Vois ta main, ta grâce. Je suis venu déclarer. Tu changes. Fini la honte. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venu. Au lieu du deuil, du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta main posée. Je suis venu.
toujours plus de tubes. N'abandonne pas ou l'art de transformer ses échecs en victoire. Psaume 34, verset 1 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Toutes les rubriques de cette émission et même le témoignage de notre invité vous parleront de redoubler de confiance en la paternité de Dieu plutôt qu'en vos propres forces. Car comme le disait Josué 1, verset 8, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la thématique de cette émission me donne envie de demander et de recevoir la faveur. La double faveur de Dieu, comme le chante Derek Jones. Pure Fréquence 12.5, c'est la radio qui vous connecte directement à la batterie et à la faveur de Dieu. Alors, chantez, dansez et réjouissez-vous. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Ça dit tu saisis. Je dis je l'embano. Je l'embano. Comment tu fais? On y va. Plus fort. Tu ne laisses rien tomber. On y va. Moi, je l'embano. Encore. Lambano. Bienvenue sur Pure Fréquence. Lambano. La faveur d'Ao. Lambano. Ce que tu as prévu pour moi ce soir, je l'embano. Je ne laisse rien tomber. Je l'embano. C'est l'embano. Hello dans le chat, vous m'avez l'air d'être en pleine forme. Hello Nathalie, Georges, Anne-Marie et bien d'autres encore. Je vous invite à écrire dans le chat « Je n'abandonne pas ». Non, je n'abandonne pas, ni aujourd'hui, ni demain et même jamais. Comment abandonner alors que Dieu est pour et avec nous? Pure Fréquence, la radio du ciel. Likez dès à présent cette vidéo et partagez le lien de cette émission à quelqu'un qui sera heureux, j'en suis sûre, de savoir que vous avez pensé à lui. Oui, soyez encore tous et toutes les bienvenus dans votre émission Ma vie, mon histoire. Merveilleux Saint-Esprit, tu es celui pour qui nos cœurs se languissent. Viens prendre toute la place dans cette émission ce matin et parle à quelqu'un qui a besoin de ton soutien et de ta force dans l'épreuve. Nous t'accueillons à bras ouverts. Inspire, touche et transforme les échecs en victoire. C'est le moment de la météo du ciel avec nos météorologues divinement inspirés, Josie et Josia. Famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Pure Fréquence, la radio du ciel. La thématique de notre émission est « N'abandonne pas ». Je suis sûre que c'est un sujet qui vous parle parce que rares sont les personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de l'échec dans un domaine qui leur tient à cœur d'ailleurs. Le sentimental, professionnel, artistique, religieux, choix de vie, reconversion, mariage. C'est comme si la foi chrétienne avait une leçon à nous délivrer dans ces moments critiques. Eh ben oui, elle a quelque chose à nous délivrer parce que 2000 ans de christianisme nous ont permis d'acquérir une grande expérience de l'homme. L'échec, c'est un révélateur de nos ressources cachées et une mise à l'épreuve de notre foi. Eh oui, j'ai lu cela un jour.
Si notre Père Céleste a permis que nous échouions, c'est certainement afin de nous octroyer un bien supérieur à celui que nous escomptions finalement. Oh oh! En d'autres mots, chers auditeurs, espérez contre toute espérance et demeurez dans la paix, car le meilleur est à venir. D'ailleurs, en parlant de ce qui est à venir, au sommaire de cette émission, vous allez retrouver les rubriques témoignages de vie dans laquelle vous écouterez le témoignage en 3 parties de Linda Dovid, notre très chère animatrice. Le suspense a été rompu. Elle vous parlera de la victoire qu'elle a reçue après de nombreux échecs. La rubrique Créez votre monde avec Charlie, où vous confesserez afin de créer la victoire en toutes circonstances. La rubrique Enseignement, ne laissez pas la peur d'échouer, vous arrêtez avec Sonia. Et puis la rubrique Pensée de foi avec Dina pour appeler la victoire. Alors, restez bien connectés à votre radio Pure Fréquence 12.5 car ce qui arrive est vraiment très 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 bon. Pure Fréquence, la radio du ciel. Des miracles, des guérisons, des vies transformées, c'est ce que la rubrique Témoignages de vie veut partager avec vous. L'histoire d'hommes et de femmes qui viennent témoigner de leur parcours extraordinaire avec Dieu. Je vous invite à écouter le témoignage de foi de Linda Doviv aujourd'hui. Linda Doviv? Oui, ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, c'est Linda de l'émission Zoa. Son témoignage, il répond parfaitement à la thématique de notre émission. N'abandonne pas. Elle a dû faire preuve d'une grande persévérance et elle a pu expérimenter la fidélité et la bonté de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. On se retrouve dans la rubrique Témoignages de vie. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Linda Doviv. Bonjour Linda, heureuse de t'accueillir dans la rubrique Témoignages de vie. Bonjour Maëlia, bonjour, je suis enchantée d'être là avec toi. Ah, ça change, hein. Tu vois, c'est toi qui es interviewée là. C'est clair, je passe de l'autre côté. Absolument. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire et particulièrement ce long moment de ta vie assez difficile par lequel tu es passée. Alors, tu es la grande invitée de cette émission. Nous aurons le plaisir d'écouter ton témoignage en 3 parties. Alors, chers auditeurs et auditrices, restez connectés jusqu'au bout de cette émission parce que je suis sûre que c'est un témoignage qui va vous inspirer de la persévérance contre toute épreuve. Alors, la thématique de l'émission est « N'abandonne pas ». Et je crois, Linda, que tu as un magnifique témoignage à ce sujet. Alors, si tu es prête, on va commencer par la première partie de ton témoignage. Ça te va? Oui, tout à fait, Maëlia. D'accord. Alors, je plante le décor. Tu es née dans une famille chrétienne évangélique et tu as donné ta vie à Christ à l'âge de 20 ans. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Alors, ton histoire, on va la commencer en 2004. À ce moment-là, tu as 25 ans et tu passes ton CAPES. Alors, le CAPES, c'est, cher auditeur, un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. En bref, c'est pour devenir professeur et professeur documentaliste. Mais tout ne va pas se passer comme tu l'avais prévu. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce moment de ta vie? Oui, donc en 2004-2005, je préparais une maîtrise des sciences de l'information et de la documentation. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle maintenant, c'est niveau Master 1, parce que la maîtrise, ça n'existe plus aujourd'hui. En effet. Voilà, et en même temps, j'ai préparé le concours, le CAPES, pour pouvoir devenir professeur titulaire. Donc, j'ai échoué, mais ça ne m'a pas traumatisé plus que ça, parce que de toute façon, je préparais en même temps ma maîtrise. Bon, j'avais d'autres chats à fouetter. D'accord. Voilà, l'année suivante, j'ai décidé d'ailleurs de prendre une année sabbatique, entre guillemets, au service de Dieu, avec une association internationale biblique, où je suis allée à Toulouse pour servir avec les étudiants, faire des études bibliques sur les campus, etc. Et l'année suivante, je suis revenue pour préparer mon CAPES avec l'IUFM de Paris. D'accord. Et ensuite, du coup, ça s'est bien préparé, cette préparation, comment est-ce que ça a été? Alors, je l'ai préparé et j'ai échoué. Donc, j'ai repréparé une année suivante avec l'IUFM de Paris et j'ai à nouveau échoué. Donc là, je pouvais préparer avec l'IUFM de Paris, je suis passée à l'IUFM de Créteil. L'IUFM, c'est le centre de formation pour les professeurs. D'accord? Créteil, une année de plus. À nouveau un échec. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le concours, il y a 2 étapes. Il y a une étape écrite de 5 heures et une étape orale ensuite
pour ceux qui ont été admissibles à l'écrit. D'accord. Donc, tous les échecs que je suis en train de mentionner, ce sont des échecs à l'écrit. Je ne suis pas allée à l'oral. Donc, 2 ans avec l'UFM de Paris, rien. 3 ans avec l'UFM de Créteil, toujours rien. Aucune victoire, aucune réussite. Et donc, j'ai commencé après à me former avec le CNED pour pouvoir passer ce concours par correspondance, avec une préparation par correspondance, et toujours rien. Mais cependant, Dieu a quand même été fidèle, parce que pendant ce temps-là, j'ai quand même trouvé des remplacements, des contrats à l'année en tant que surveillante, ensuite professeur documentaliste dans les établissements. Même sans le diplôme. Voilà, sans le concours et sans le diplôme, parce que Dieu était fidèle. Il y a d'autres personnes qui avaient des contrats de remplacement de 1 mois, 2 mois, mais moi j'avais chaque fois des contrats d'1 an, et en juillet, avant d'aller en vacances, j'avais toujours déjà le contrat de l'année suivante entre les mains. Donc vraiment, Dieu a été bon. Ce qui n'est pas toujours le cas, justement. Donc oui, et pendant tout ce temps d'attente, parce que là on est à 3 échecs, d'accord, tu passes par le CNED et que tu travailles, mais comment est-ce que tu es mentalement, comment tu te sens? Alors, chaque échec rajoute son lot d'incertitudes et de mal-être, un peu aussi, de questionnements, parce que c'est pas simple de survivre à l'échec quand il y a d'autres personnes qui, autour de soi, sont là, réussissent du premier coup, du deuxième coup, vont au moins à l'oral. Et moi, je suis là, j'échoue et je ne vais même pas à l'oral. Donc, c'était vraiment pas simple. Il y a des années où vraiment, il y a une année en particulier, il y a plusieurs années. Là, je ne parle même pas, là, je suis à peut-être 4, 5 échecs déjà. Une année où vraiment, je me suis armée de foi, je me suis armée de confession, de déclaration. J'ai acheté un habit pour l'oral avant d'aller à l'écrit pour me dire, je sais que je vais l'avoir cette année, c'est la bonne. J'y suis allée et j'ai échoué. Et c'est là que j'ai passé les 2 pires semaines de mon existence. Je suis arrivée à un moment dans le bureau de ma chef, dans le lycée où je travaillais à l'époque, et je me suis effondrée en larmes. J'arrivais plus à m'arrêter de sangloter. Je sanglotais, et ma foi partait avec mes sanglots, parce que jusqu'à présent, à chaque fois que j'avais un problème, je me disais, la parole de Dieu dit telle chose, donc je me raccroche. Mais là, je ne pouvais plus me raccrocher à la parole de Dieu, parce que tout ce qu'il y avait eu dedans ne m'avait pas servi, m'avait mis encore en échec. Donc c'était très très compliqué pour moi. J'ai passé 2 semaines où vraiment j'ai dit à mes amis, j'ai plus la foi, priez pour moi, mais c'est pas la peine de m'appeler ou d'envoyer des versets, parce que j'y crois plus, quoi. Et j'étais vraiment, c'est le pire moment de mon existence, vraiment. Et là, au bout de 2 semaines, je me suis dit, bon, quand même, je vais essayer. J'ai mis une prédication, je ne sais même plus laquelle. Et pendant cette prédication, une parole est venue et mon cœur a recommencé à battre pour Dieu. Tu te souviens de ce que tu avais reçu à ce moment-là? Je ne me souviens plus exactement des paroles. Je me souviens d'un verset en particulier qui m'a vraiment marqué, où je voyais mon état, en fait, au travers du paralytique de la piscine de Bethesda, quand Jésus se présente à lui dans Jean 5, versets 6 et 7, et lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et le malade, au lieu de répondre oui ou non, lui répond « Seigneur, je n'ai personne ». Et en fait, c'était cette attitude où j'avais même plus la force de dire « Seigneur, oui, je le veux », quoi. J'avais plus cette force, j'étais vraiment en état de désespéré. Tu n'y croyais plus? Je n'y croyais plus du tout. Là, on était à peu près à 5 tentatives, c'est ça, plus ou moins? 5-6 tentatives, je sais plus. Ah oui, quand même, le temps passait, quoi. Et qu'est-ce qui se passe derrière pour justement te remobiliser, pour que tu puisses repartir? C'est sur cette parole, sur ce que tu as reçu, que tu repars en fait un peu plus confiante? Alors, la confiance, je ne vais pas parler forcément de confiance, mais en tout cas, je me laisse entraîner par Dieu, en fait. Je me laisse un peu entraîner par Dieu. À cette époque, j'étais super engagée pour Dieu, comme je suis toujours d'ailleurs. J'étais dans la chorale de l'église où j'étais responsable du groupe de jeunes, j'avais plein d'activités de toutes sortes, secrétaire, trésorière, voilà, j'étais partout. J'étais partout, mais j'ai commencé à me dire, c'est à cause de toute cette activité que je suis en échec. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai déclaré à l'église, voilà, il faut que maintenant c'est le temps de passer à autre chose. Donc je me suis retirée de mes activités pendant 1 semaine, et là j'ai dit non, c'est pas la voie de Dieu. Donc je suis revenue,
j'ai consulté aussi un psychologue chrétien, un coach chrétien pour m'aider à faire le point et puis à avancer. Donc, pour avoir un mental qui va te permettre de pouvoir aussi performer, parce que là il faut que tu performes aussi. Exactement, parce que j'arrivais dans les épreuves, au bout d'un moment, dans les heures, j'arrivais plus, mon cerveau me disait non, tu n'y arriveras pas, c'est fini pour toi, et donc il se bloquait pendant l'épreuve. Donc voilà, je me suis quand même armée de foi, j'y suis retournée, et puis une année j'étais vraiment décidée, déterminée. J'arrive, je pars 2 heures à l'avance de chez moi, et pouf, sur la route, le train est bloqué pendant un certain temps parce qu'il y a eu un suicide sur la voie. Donc j'arrive avec 10 minutes de retard au centre d'examen d'Arcueil et là, impossible d'entrer, on n'a pas le droit de rentrer après le début. Donc je me dis, bon là, ça y est, c'est fini. Dieu m'a confirmé que c'est pas sa volonté que j'ai ce concours, donc je laisse tomber. Waouh! Eh ben, dis donc. Donc là, je crois qu'on ne les compte même plus. On est peut-être arrivé à pratiquement à 10 fois là. Voilà, là, je ne sais plus. Vraiment, ça s'accumulait. Waouh! Et ben, ce que je te propose, c'est de faire une première pause et de revenir dans quelques instants pour la deuxième partie de ton témoignage. Ça te va, Linda? Ça me va. Allez, chers auditeurs, on se retrouve. À tout de suite. Il y a de la puissance dans les paroles. C'est par sa parole que Dieu a créé la terre et le ciel ainsi que tout ce qu'ils contiennent. C'est encore par sa parole que Dieu renouvelle la face de la terre. Dans la rubrique Créez votre monde, commencez à créer dès aujourd'hui votre victoire et renouvelez par la puissance de votre parole votre victoire de demain. Charlie, c'est à toi. Il y a de la puissance dans les paroles. Nos paroles créent des atmosphères, des dispositions, des directions, des événements. Alors aujourd'hui, ne perdez plus votre temps. Ouvrez votre bouche et créez votre monde. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Le Seigneur Jésus est un vainqueur. Il n'y a pas eu un combat qu'il n'ait pas gagné. Il l'a prouvé à sa naissance face à Hérode. Il l'a prouvé lors de la tentation au désert. Il l'a prouvé face aux pharisiens. Il l'a prouvé face à la maladie. Il l'a prouvé face aux démons qu'il a combattus et chassés. Et il l'a prouvé face à la mort en ressuscitant des morts. Jésus nous a donné son esprit, l'esprit du vainqueur. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 nous dit d'ailleurs à ce sujet: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. L'esprit du vainqueur nous fait penser constamment en termes de « je veux » et « je peux ». Lorsque ce que nous disons est positif, l'efficacité se transforme en réussite. Alors aujourd'hui, saisissez l'esprit du vainqueur et commencez à créer votre victoire pour créer votre monde. Pure fréquence, plus de Dieu sur Pure fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. On va dire ensemble: dans le nom du Seigneur Jésus, je déclare que j'ai l'esprit du vainqueur dans mon cœur. Je ne serai jamais vaincu. Je refuse de céder à la défaite. Je déclare que j'ai la victoire, même au milieu des difficultés. Je déclare que je résiste aux pensées de défaite et je nourris des pensées de victoire. L'Éternel est ma force et ma puissance. Je ne craindrai personne. Je déclare que je suis né de Dieu et je triomphe du monde. Rien n'est plus fort que ma foi et ma foi triomphe du monde. Ma foi me donne la victoire en toutes circonstances et je rends grâce à Dieu parce qu'il me fait toujours triompher en cette année. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien de déclarer et confesser la victoire dans votre vie, mais pas seulement aujourd'hui, mais également tous les jours de votre vie. Qu'il est bon de se rappeler un enseignement précieux et puissant
Alors écoutons la rubrique rétrospective. Pure fréquence, pure parole. Number 8, learn to handle criticism. Numéro 8, apprenez quoi faire avec la critique. Back in 1971, I took pornography to the Supreme Court. En 1971, j'ai emmené la pornographie devant le tribunal chez moi en Australie. And for the first time for 200 years in the British Empire, I stopped them from using women as pornographic objects. Et pour la première fois depuis 200 ans dans l'Empire britannique, j'ai fait en sorte qu'on interdit d'utiliser les femmes comme des objets de pornographie. It's always against our wives, our sisters, our daughters, our nieces. It's always against womanhood. Cela se retourne toujours contre nos femmes, nos mères, nos filles, nos nièces. C'est toujours contre les femmes que ces choses se tournent. I had to have police protection. The gangsters were after me. J'ai dû avoir une protection de la part de la police parce qu'il y avait des bandits qui voulaient me tuer. I'd close down pornographic shops. Je faisais fermer les magasins pornographiques. And the news media took some film of me to put on 6 o'clock news. Et les télévisions venaient me filmer pour me mettre à la une dans les journaux du soir. They did it in slow motion and made me look 10 feet tall as I walked in. Ils mettaient le film à tourner doucement afin de me faire paraître un géant lorsque je rentrais dans chaque magasin. They had Frankie Lane in the background singing High Noon. High Noon. Ils avaient quelqu'un en train de chanter derrière moi un chant très dramatique. My friends came to me and said, we're going to protect you from all this criticism. Mes amis sont venus vers moi pour me dire, on va te protéger contre toute cette critique que tu es en train d'avoir. They had cartoons in the newspapers. Parce qu'on faisait des dessins animés avec moi dans les journaux. Every television comic had a joke about me. Chaque comique à la télévision avait fait une blague à mon sujet. I'd go to the universities and debate on good morals as good economics. J'allais dans les universités débattre au sujet de la moralité et l'économie. They'd strip up in front of me. Des gens venaient même faire But I kept du on. striptease devant moi. My friends wanted to protect me against all this criticism. Alors mes amis sont venus me protéger contre toute cette critique. I said, back off. Je leur ai dit, éloignez-vous. Criticism has no power. La critique n'a pas de puissance. The only power that criticism has is that which you give it. La seule puissance que la critique peut avoir est celle que vous la donnez. While you're tossing and turning and trying to work out what that person meant. Lorsque vous vous tournez et vous tracassez la tête en vous demandant qu'est-ce que la personne voulait vraiment dire. Or what you thought they meant by what they said. Ou ce que vous pensez qu'elle a dû vouloir dire par ce qu'elle a dit. The only power that criticism has is that which you give it. La seule puissance que la critique peut avoir est celle que vous lui donnez. Principle number 9, the law of attraction. Numéro 9, la loi de l'attirance. Sometimes we come to church looking very bad. Parfois, nous arrivons à l'église avec une mauvaise apparence. We don't use the law of Nous attraction. n'utilisons pas la loi de l'attirance. We don't use the law of attraction in our business. Nous n'utilisons pas la loi de l'attirance dans notre affaire. A lot of people say it doesn't matter how we dress or how we look. Beaucoup de gens disent, peu importe comment je m'habille, peu importe comment j'ai l'air, The Bible doesn't say anything about it. mais la Bible ne dit rien comme ça. Well, you must be reading a different Bible than me. Ah ben, vous devrez lire une autre Bible par rapport à la mienne. They say they can take me or leave me. Les gens disent, ah mais les autres peuvent m'accepter ou elles peuvent me laisser. They'll leave you. Ben, ils vont vous laisser. It says with Aaron, give him fine robes to give him dignity and honor. Et il dit qu'il fallait mettre une belle robe sur Joseph pour lui donner de la dignité et de l'honneur. We are ambassadors. Nous sommes des ambassadeurs. Number 10, decision making. This is the last one. Numéro 10, Decision making. prendre des décisions. The biggest problem Christians have is decision making. Le plus grand problème des chrétiens, c'est prendre des décisions. The pastor asks you to give to something. Le pasteur vous demande de donner pour quelque chose. Oh, I've got to speak to my accountant. I've got to pray about Il faut this. que je prie à ce sujet, il faut que je parle à mon comptable. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2,
versets 3 et 4. L'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ouintissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Bienvenue dans l'émission Ma vie, mon histoire. L'émission qui vous révèle comment Dieu transforme des vies. Précieux Seigneur Jésus, dans ton infini amour de Père, tu pris une décision importante, celle d'envoyer en mission tes enfants sur cette terre. Ton choix se porta alors sur une princesse au faciès semblable au tien. Et en 3 février d'une certaine année, elle arriva en trombe et ce fut l'hécatombe dans le camp ennemi. D'apparence inoffensive, elle était pourtant déjà armée et dangereuse, mais surtout follement amoureuse de toi, précieux Jésus. Le ciel et surtout la terre se souviennent encore de ce jour où elle poussa son premier cri de guerre. Ce fut un 3 février mémorable, pour plusieurs, mais pas pour les mêmes raisons. L'enfer se lamentait, tandis que les anges festoyaient d'avance. En effet, Sonia venait de faire son entrée dans le camp des soldats de Jésus-Christ. Merci Jésus, pour son sourire qui ne fait pas rire le camp adverse. Merci Jésus, pour son feu qui atomise l'enfer en permanence. Merci Jésus, pour ce don qu'elle est pour Pure Fréquence 12.5. Joyeux anniversaire à une animatrice qui sert le ciel et déjoue les plans de l'ennemi. HBD, Sonia de la Première, de la part de Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je souhaite mettre à l'honneur une personne particulière dont c'est l'anniversaire. Elle déborde d'énergie et elle illumine nos lundis matins. C'est Sonia Geishuni. Happy birthday! Joyeux anniversaire Sonia. Que la grâce de Dieu t'accompagne toute cette semaine et illumine toute ton année. Nous t'aimons très très fort.
Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel, est heureux de célébrer l'anniversaire de sa présentatrice, de sa journaliste, la pétillante Sonia Guéchouni. À l'occasion de son anniversaire, la radio du ciel se joint aux anges pour lui souhaiter le meilleur de Dieu. Alors rendez-vous avec Sonia sur la première et souhaitons-lui Happy Birthday. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom, miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Soyez les bienvenus dans l'émission Ma vie, mon histoire sur votre web radio préférée, Pure Fréquence 12.5. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Activez le petit pouce. Et puis, restez connectés car sont à venir la suite du témoignage de Linda Dovive, les rubriques enseignement, ne laissez pas la peur d'échouer vous arrêter et la rubrique pensée deux fois. Et oui, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la rubrique témoignage de vie et nous sommes avec Linda Dovive. Linda, ça va toujours bien, hein? Oui, très très bien Maëlia, je suis enchantée d'être avec toi.
Alors, on reprend ce témoignage. Alors, on a terminé tout à l'heure sur la partie où tu disais, c'est bon, je laisse tomber parce que là, vraiment, c'est un signe. Dieu ne veut pas que j'aille passer cet examen. Mais finalement, Dieu, en fait, il avait décidé de ne pas en rester là. Hein. On continue ton témoignage ? Oui, tout à fait. Alors, le week-end suivant, j'étais avec une association de jeunes chrétiens de plusieurs églises, en fait. Et on a décidé d'aller à Dunkerque évangéliser. On avait été invité par une église en particulier là-bas. On a évangélisé le matin et l'après-midi, on devait se retrouver avec les personnes invitées pour un culte de l'évangélisation. Finalement, personne ne s'est présenté, mais le culte était pour nous, en fait, et pour moi en particulier. Dieu m'avait appelé là pour me parler. La personne qui officiait et que je voyais pour la première fois m'a parlé, m'a dit qu'elle voyait qu'il y avait des Goliaths qui m'entouraient et me terrorisaient, mais que Dieu n'avait pas prévu de leur laisser le dernier mot. Donc, je me suis dit, bon Seigneur, d'accord, tu veux que je continue à passer ce concours. Moi, je vois pas comment, j'ai plus la force, mais je te remets les choses entre les mains. Et Dieu a vraiment continué à être fidèle parce que avec ces petits contrats d'1 an que j'avais en fait effectivement, j'ai pu, sans CDI entre les mains, m'acheter mon appartement. Amen. Donc, il continuait d'être fidèle et de montrer sa fidélité. Et d'utiliser aussi des personnes pour justement te parler. Voilà, me parler, me confier. D'accord. Et ensuite, je crois qu'il va y avoir un autre événement aussi, Marco. Ah oui. Ah là, c'était vraiment l'événement décisif. C'était dans la congrégation à laquelle j'appartenais. Chaque 1er mai, il y avait des jeunes qui réunissaient plusieurs églises différentes où tout le monde se rencontrait ensemble. Il y avait une partie prière, mais il y avait aussi une partie témoignage. Et ce 1er mai-là, je suis allée là-bas et j'ai senti dans mon cœur que Dieu me disait « Va témoigner que tu es en échec, mais que je suis bon et fidèle. » J'ai dit « Non Seigneur, je ne peux pas témoigner d'un truc pareil, c'est juste pas possible. » Donc j'ai résisté. Et donc le moment de témoignage s'est arrêté. Et après, mais je me sentais tellement coupable que j'ai dit à Dieu « Seigneur, si tu permets que ce moment de témoignage reprenne, que la personne relance un moment de témoignage, j'irai. » Et la personne dit « Je sens qu'il y a quelqu'un qui a encore besoin de témoigner. » Donc je passe la parole. Et là, je me suis levée d'un bond et je suis allée témoigner comme ça. Ça faisait 8 ans, enfin je ne sais plus combien d'années, 5 ans, je ne sais plus où j'en étais là. Que je passais un concours et que je ne le réussissais jamais, j'allais même jamais à l'oral, mais Dieu m'avait dit de leur dire qu'il était bon et fidèle. Et là, je suis retournée à ma place, mais avec un tel sentiment de honte, je me disais, mais voilà, comment je vais faire pour regarder les gens dans les yeux? Je suis responsable de ceci, de cela, et je suis en tel échec. J'avais honte, mais effectivement, l'année suivante, à la même époque, j'avais mon concours en poche et d'une manière où je pouvais dire que ce n'était pas moi qui l'avais eu, mais Dieu lui-même. Il se glorifie. Exactement, voilà. Alors, je poursuis mon témoignage. Donc là, on est en mai. En septembre, j'arrive et je reprends mon travail. L'année scolaire commence. Et puis, franchement, j'ai pas la force de m'inscrire au concours. Et 2 jours avant la fin des inscriptions, je rencontre ma proviseure adjointe qui me demande alors, tu en es où? Je lui dis non, je me suis pas encore inscrite. Elle m'a obligée à le faire. Elle m'a obligée à m'inscrire. Elle m'a dit même si tu prépares rien du tout, tu t'inscris et tu vas le passer. Elle m'a forcé à le faire. Donc je me suis inscrite comme ça. Et c'est la même année où j'étais en train de me fiancer avec celui qui était devenu mon cher et tendre. Et je préparais mon mariage. Je préparais le mariage aussi de mon cousin parce qu'on allait se marier. On se mariait dans le même intervalle. Donc j'avais vraiment pas le temps de réviser cette année-là. Le matin du concours, j'avais commencé à lire la Bible chez moi, mais j'avais pas eu le temps de finir. Donc je suis partie et puis en attendant dans la voiture que le train arrive, j'ai lu Exode 14, verset 14. Donc c'était ma lecture du jour. Mais je l'ai lu dans une version que après j'ai mis des années à retrouver, qui disait « L'Éternel combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire ». C'était cette version-là que j'avais sous les yeux. Et en lisant ce verset-là, j'ai senti comme une force qui est rentrée dans mon gros orteil et qui est remontée dans tout mon corps et qui m'a tenue pendant les 5 heures d'examen. Cette force était là. Ça veut dire que pendant l'épreuve, en bout d'un moment, ma tête, en fait, elle commençait à dérailler en général, me dire mais tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine, laisse tomber, malala, et j'arrivais plus à travailler. Là, les pensées sont venues, mais j'avais pas l'autorité de m'empêcher de travailler. En fait, cette force me tenait et me faisait écrire.
Donc, au bout des 5 heures, j'ai écrit. J'avais pas fait ma conclusion parce que c'était une note de synthèse que je devais faire. J'avais pas fait ma conclusion, mais j'avais écrit tout le reste. Et en sortant du centre d'examen d'Arcueil-Cachan, cette force m'a quittée. J'ai recommencé à me poser des questions, à douter, etc. Mais j'avais écrit. Et bien, figurez-vous que c'est là pour la première fois où je suis allée à l'oral. Waouh! Voilà, donc cette année-là. Donc il était avec toi dans la salle, il est rentré. Quand tu dis par ton orteil, il est venu te revigorer, te donner de la force, écrire à ta place. C'est comme s'il avait pris en fait le stylo et qu'il écrivait à ta place durant ce temps-là. Wow, ça s'appelle vraiment expérimenter sa présence. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Et donc du coup, c'est parti pour l'oral. C'est parti pour l'oral. Pour la première fois, enfin. Enfin, première fois, oral. Et il a lieu 3 jours après le mariage de mon cousin à Strasbourg. Donc le mariage se fait le samedi, j'y vais, mais le dimanche matin, vous savez, je suis dans mon église actuelle, et le dimanche, on est en France, on est dans notre église locale. Donc le mariage le samedi soir, le dimanche matin, je reprends le train de très très bonne heure, je reviens, je viens chercher ma voiture et je reviens à l'église. J'arrive au culte vers 11h30, juste au moment de la prédication, et je me retrouve 3 rangs devant le pasteur. Incroyable. J'arrive à 11h30 et j'arrive à être 3 rangs devant le pasteur au centre. Et au beau milieu de l'estrade, il y avait le panneau qui m'attend sur le côté droit qui dit je serai avec toi, fortifie-toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et j'ai commencé à pleurer. C'est comme si Dieu me parlait au travers de ce panneau qui était devant mes yeux à la veille de l'oral, quoi. Bon, j'arrive à l'oral qui est dans le centre, qui se déroule dans le centre de la France. J'arrive face au jury et là je perds à nouveau mes moyens. Et les jurys qui sont là en train de me dire vous ne vous inquiétez pas madame, ça va bien se passer. Allez-y. Ils commencent à me poser des questions et moi je me dis mais je raconte n'importe quoi, etc. Ils me posent une question sur la capitale du Japon à une époque où voilà, il y a eu une explosion nucléaire, quelque chose s'était passé. Donc tout le monde savait quelle était la capitale du Japon et moi, impossible de ressortir la réponse. Tellement tu étais stressée. Stressée, puis voilà, j'avais plus rien dans la tête. Donc je ressors de l'oral dans un état pitoyable à nouveau. De mon premier oral, je m'assois dans un parc, sur un banc public, comme on dit, et là ma soeur m'appelle et elle me dit alors comment ça s'est passé? Je dis ah non, franchement, laisse tomber, c'était une horreur. Et là, ma soeur commence à me reprendre, à presque me crier dessus, à me dire mais tu m'avais raconté que dimanche Dieu t'a dit je ne t'abandonnerai pas, etc. Qu'est-ce que tu fais assise là? Lève-toi, machin. Donc voilà, elle me rebooste. Donc gloire à Dieu pour les sœurs comme ça, pleines d'énergie et qui reboostent. Et donc du coup, je me suis relevée, je suis retournée sur Paris et j'ai attendu les résultats. Et les résultats sont tombés 2 jours avant le 1er mai. Vous savez, la date d'anniversaire où j'étais allée témoigner là. Et où chaque année, il y avait ce rassemblement où on priait, où on témoignait. Et les résultats sont tombés. J'avais le concours. Première fois où j'arrivais à l'oral après 7 ou 8 ans d'échecs. Première année où je préparais mon mariage, où je n'avais pas le temps de réviser. Et c'est l'année où j'ai eu mon concours. Parce que Dieu l'avait décidé. Donc j'ai pu témoigner. À ce fameux 1er mai, je suis retournée au même endroit pour dire, voilà, je vous l'avais dit l'année dernière, vous étiez bon et fidèle, et cette année, j'ai mon concours. Amen, 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 amen. Espérer contre toute espérance. Amen. Et trouver l'espoir au milieu de l'échec, vraiment. Waouh, merci Seigneur. Après 8 ans, comme quoi, chers auditeurs, vraiment, et auditrices, par moments c'est long, notre heure n'est pas l'heure de Dieu. C'est long, mais voilà, il faut persévérer et malgré ça, Dieu a mis plusieurs choses sur ton chemin, des versets, une personne qui t'a parlé. Un jour, tu occultes et tu vois justement ces phrases qui sont écrites. Donc, il y a vraiment de l'espoir. N'abandonnez pas. Écoute, c'est la fin de la deuxième partie en fait de ton témoignage où on va faire une autre pause et te retrouver pour la dernière partie. À tout de suite. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans la rubrique enseignement, nous verrons avec Sonia comment Dieu nous appelle à rebondir et à dépasser nos échecs pour aller de l'avant. Nous t'écoutons, Sonia. Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette émission Ma vie, mon histoire. C'est Sonia. Et dans notre enseignement aujourd'hui, nous allons parler de la peur d'échouer.
Alors notre enseignement est basé sur un texte de Bernard MKS. Le titre, c'est « Ne laissez pas la peur d'échouer vous arrêter ». Dieu nous appelle à rebondir et à dépasser notre échec pour aller de l'avant. Car il a de grands projets pour notre vie. Et oui, Dieu a toujours de grands projets pour notre vie. À la question d'un journaliste, qu'est-ce que cela fait d'avoir échoué 1399 fois avant de découvrir comment fabriquer l'ampoule électrique? Thomas Edison répondit: je n'ai pas échoué 1399 fois. J'ai simplement découvert 1399 manières de ne pas produire de la lumière dans une ampoule. En réalité, frères et sœurs, si vous avez appris quelque chose au travers de déconvenues, alors vous n'avez pas vraiment échoué. Dieu nous enseigne de plusieurs façons. Par sa parole, par la vie des autres, mais aussi par nos expériences et nos erreurs. Il faut donc apprendre de nos échecs. Il y a des erreurs que Dieu vous a laissé commettre afin que vous appreniez et que vous puissiez par la suite conseiller et enseigner vos proches et aussi les générations futures. Il y a toujours quelque chose de positif à retirer de nos échecs. Et si nous apprenons au travers de nos erreurs, alors nous ne sommes pas perdants. Non, nous ne sommes pas perdants, mais au contraire, nous grandissons. Et à l'avenir, nous ne reproduirons plus les mêmes fautes. Essuyer donc un échec n'est pas une tragédie. En revanche, le drame, c'est de rester traumatisé, au point de ne plus pouvoir avancer. C'est pour cela que Jésus a dit, et je le cite en Apocalypse chapitre 2 verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » La vie est remplie de difficultés. Qui est d'accord avec moi ne dit pas amen. La vie est remplie de difficultés qui peuvent nous amener à chuter. Mais le Seigneur est toujours à nos côtés pour nous relever. Il nous invite à tirer la leçon de nos fautes et à de nouveau aller de l'avant. C'est pour cela que vous ne devez pas vous laisser paralyser par la peur, cette mauvaise conseillère. Bien souvent, on regarde d'un mauvais œil le manque de foi que Pierre a eu lorsqu'il sortit de la barque pour rejoindre Jésus et qu'il finit par s'enfoncer dans l'eau. Mais c'est en tout cas le seul à avoir tenté de marcher sur l'eau. Pierre n'a pas regardé à ses capacités, mais il a écouté la voix du Seigneur. L'échec peut avoir des effets très négatifs dans la vie d'une personne. Il paralyse, il emprisonne, il décourage, il ôte le désir d'entreprendre de nouvelles choses. Mais l'échec peut également conduire à de très grandes victoires. Alléluia! L'échec peut nous enseigner. L'échec nous fortifie même. L'échec nous permet de franchir des caps. L'échec produit l'expérience nécessaire pour qu'une personne puisse grandir. Alors, l'échec est une étape avant la victoire. L'échec est une étape avant la victoire. Nous ne devons pas regarder l'échec comme une finalité, mais comme un événement transitoire qui nous mène à des niveaux supérieurs dans notre vie. De toutes nos expériences négatives, nous pouvons en tirer des richesses. Passer par des difficultés est un bon moyen d'apprendre et d'acquérir de l'expérience pour ensuite réaliser des œuvres plus grandes encore. Merci Seigneur de nous aider à voir à travers nos échecs nos plus grandes victoires. Dans le nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Nous voilà revenus dans la rubrique témoignage de vie pour la troisième et dernière partie du témoignage de Linda Dovive. Alors je vais faire un résumé de ces deux premières parties. Donc après 7 tentatives et 7 échecs, tu as enfin réussi à obtenir ton CAPES, donc ton diplôme.
Quelle expérience incroyable, Linda. Vraiment. Et oui. Notre Dieu est tellement bon et grand. Amen, amen, amen. Ça, on le dit beaucoup après. Hein. Pendant, c'est un petit peu plus difficile. Et donc, justement, moi, j'aimerais qu'on puisse parler de cette période d'attente, cette période durant laquelle, c'est difficile. Ce n'est pas évident, même si on croit que Dieu va nous aider, Dieu va venir à notre secours. Ce n'est vraiment pas évident. Et toi qui es passé justement par cette épreuve, j'aimerais que tu puisses donner des conseils à des personnes. Voilà, quels conseils de foi tu pourrais transmettre à des personnes qui vivent actuellement une situation par laquelle tu es passé, des personnes qui sont dans l'attente après avoir vécu des échecs à répétition et qui aimeraient justement être édifiées. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? D'accord. Alors déjà, j'aimerais lancer mon cri de guerre. Vous savez, le vendredi, mon cri de guerre, c'est « Zoa !» Oui, on l'aime. Voilà, la vie en abondance. Zoa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que Jésus est à l'intérieur de nous et il fait la différence. Il est là. En fait, comme la rosée, on a appris là dernièrement que la rosée ne vient pas du ciel, elle ne vient pas de la terre, elle est là, elle attend juste de se manifester. Et notre Jésus est là. Il est là dans nos échecs, il est là dans nos difficultés, il est là dans nos manquements, il ne nous abandonne pas. Et ça, c'est une certitude qu'on doit garder dans le cœur. Autre chose encore que j'aimerais dire à chacun, c'est une parole que mon pasteur dit de temps en temps, c'est qu'on est en échec, qu'on arrête d'essayer. Tant qu'on continue, c'est pas l'échec en fait. On doit persévérer. On est amené à persévérer, à tenir ferme. Parce que voilà, on n'a pas encore lutté jusqu'au sang, nous dit la Bible. Il faut qu'on tienne. Il nous reste des forces. Parce que Jésus est là. Voilà. Il faut qu'on tienne avec en sachant que Dieu est là et qu'il est bon et fidèle. Parce que de toute façon, si on regarde bien notre vie en tant que chrétien, oui, il y a des moments où ça ne se passe pas comme on voudrait. Il y a des moments où on ne change pas au rythme où on voudrait changer, où la situation ne change pas, que les fruits ne sont pas là où on voudrait, mais on a toujours quand même des signes de la bonté et de la fidélité de Dieu. Donc, il faut prendre les bonnes lunettes. Moi, mon mentor nous dit de temps en temps de prendre le temps de lister les bontés de Dieu. Quand toutes les pensées d'échecs et de choses bizarres sont autour de nous et veulent nous envelopper, prendre le temps de s'arrêter, de prendre une feuille. Moi, je prends une feuille, j'écris 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20 et je prends le temps de lister tout ce que Dieu a fait pour moi. Seigneur, merci parce que tu m'as donné des habits. Merci parce que tu m'as donné un travail. Merci pour ceci, pour cela. Et à la fin de ça, mes pensées ne sont plus focalisées sur le manque, sur les incapacités, mais elles sont focalisées sur Christ. Et là, Dieu peut à nouveau me parler, en fait. Voilà, ça c'est ma stratégie que j'adopte aussi face aux difficultés, face aux choses qui résistent et qui veulent, quand ma pensée ne veut plus continuer, quoi. J'oblige ma pensée à se refocaliser sur mon Jésus parce qu'il est là. Vraiment, Jésus est là. Ne doutez jamais que Jésus est là. Que vous le sentiez, que vous ne le sentiez pas, Dieu est là et il reste bon. On a perdu quelqu'un de cher, Dieu reste bon. Il sait quoi faire, il sait pourquoi, il connaît, il sait pas. Nous, on ne comprend pas. On ne peut pas dire que Dieu se réjouit, pas du tout. Quand il nous arrive des choses négatives, quand c'est difficile, quand on est découragé, Dieu pleure avec nous. La Bible nous dit, il pleure avec nous, il est avec nous. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire. La foi, c'est croire quand quand les choses ne se présentent pas comme on voudrait. C'est croire que oui, notre Dieu est bon. Malgré tout, il est bon. Oui, j'ai perdu quelque chose, je me suis fait cambrioler, je sais pas quoi. Dieu est bon, il sait pourquoi, il sait quoi faire. Et il est fidèle. Il ne va jamais nous abandonner. Il a dit dans la Bible, David nous dit que il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné ni mendier son pain. C'est-à-dire que si on est dans une situation où on doit mendier notre pain, on doit dire à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ta parole dit que, s'il te plaît, montre-moi comment. C'est vrai que... Oui. Non, continue, mais c'est vrai que s'appuyer sur des versets de la Bible pour déclarer ce que l'on veut, ce que l'on aimerait voir, c'est très très important. Ouais. Très très important, tout à fait. Et la parole nous dit que Dieu est là, qu'il est là et qu'il est fidèle et qu'il continue d'avancer avec nous. C'est pas nos sentiments, mais c'est son amour de papa qui va primer. Donc vraiment, lui faire confiance et de croire que quoi qu'il arrive, il aura le dernier mot dans notre vie. Et Daniel et ses compagnons ont dit,
d'accord, je vais pas plier, je vais pas faire des concessions, je vais pas plier, même si, voilà, d'autres personnes, par exemple, ça peut être le sujet des enfants, hein, d'autres personnes hors mariage ont des enfants comme ça, tac, 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 ils le désirent même pas. Ils ne désirent même pas. L'enfant arrive et d'autres personnes sont mariées depuis des années, pas d'enfants. Et bien, je ne vais pas commencer à dire, ah, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, mon Dieu est bon et fidèle. Moi, je choisis de suivre sa voie, de rester dans ce qu'il me dit de faire, de croire, et je sais que je vais le voir. Je sais, je suis. Et même si je ne le vois pas, c'est pas grave. Mon Dieu est fidèle et je crois que ce qu'il a pour moi est le meilleur. Donc, je reste ferme dans mes convictions. Je ne vais pas faire des choses à côté pour pouvoir obtenir ce que j'attends. Je ne vais pas aller tricher, payer quelqu'un pour avoir mon diplôme ou mon permis, je ne sais pas moi. Non, je reste fidèle, je reste ferme que mon Dieu est bon et que ce qu'il a pour moi, c'est le meilleur. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Merci. Mais tu as déjà dit beaucoup et je suis sûre, chers auditeurs, que vous avez entendu ce que Linda avait vous dire. Et c'est vrai que Dieu est fidèle. Ne cherchons pas des chemins à côté parce que finalement, on ne voit pas arriver ce que l'on attendait comme on le voulait. Dieu savait déjà qu'on allait passer par cette épreuve de toute façon. Donc, il a déjà préparé un moyen pour en sortir. Donc, vraiment, on serre les dents, on reste fixé sur la parole de Dieu. Et on verra sa bonté arriver. Linda, merci pour avoir partagé ton témoignage. Pas évident, vraiment pas évident, mais merci de l'avoir fait, merci d'avoir permis aux personnes qui l'ont entendu d'être édifiées, d'être confortées aussi. Et je voulais vraiment mettre en avant ta foi, la foi incroyable que tu as eue aussi, et Dieu est extraordinaire. Il est fidèle et ta persévérance, elle a payé. Alors j'espère vraiment, chers auditeurs, auditrices, que ce témoignage vous a aussi inspiré. Espérez contre toute espérance, Dieu est fidèle. Amen. Amen, amen, amen. Et puis donc du coup, moi Linda, je te dis à très très bientôt. Voilà, à très très bientôt. Sois bénie et merci d'être à telle pluie de bénédiction pour chacun, telle pluie d'énergie pour chacun. Et merci pour tout, Maëlia. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve dès le mois prochain pour entendre une nouvelle histoire de vie. Merci. Retrouvons la dernière rubrique de votre émission qui s'intitule « Pensée de foi ». Dina va nous aider à changer nos pensées lorsque nous rencontrons des tribulations. Dina, nous t'écoutons. Bonjour famille et bienvenue dans votre rubrique « Pensée de foi ». Et aujourd'hui, nous verrons une petite histoire afin de booster votre foi. Bonjour, comment vas-tu? Oh, tu m'as l'air abattu. Que se passe-t-il? Écoute, mon mari et moi, ça fait 2 ans que nous essayons d'avoir un enfant. Et depuis rien, je suis tellement désespérée, je ne dors plus, je suis en train de perdre espoir. Et je crois que Dieu n'entend même plus mes prières. Alors écoute-moi, attends-toi aux promesses de Dieu, car notre temps n'est pas celui de Dieu. Il nous dit dans Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ou encore dans Matthieu 21, verset 22, qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » La Bible est remplie des promesses de Dieu pour ta vie. Alors ne doute point et sois attentive aux instructions de Dieu pour toi. D'ailleurs, je me rappelle l'année dernière de ton témoignage concernant l'achat de votre maison. Comment Dieu a agi puissamment concernant votre dossier et a permis que vous obteniez ce crédit malgré vos difficultés financières. D'accord, je décide de remettre ce sujet entre les mains de Dieu. Et j'attendrai non pas dans la tristesse et l'abattement, mais dans la joie et la confiance. Amen. Voilà famille, l'attente du juste n'est que joie. Alors face à vos défis, restez dans la paix. Excellente journée et à très bientôt. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve
ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. L'émission Ma vie, mon histoire est terminée. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. J'espère que vous avez été édifiés, que vous repartirez avec une foi revigorée. N'abandonnez pas. La victoire n'est pas une option, c'est bien la promesse de Dieu dans les circonstances de votre vie. Et puis, vous avez aimé cette émission, partagez-la et écrivez-nous un commentaire sous la vidéo. Merci à toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 pour la réalisation de cette émission. Frédéric, Josia, Charlie, Sonia et Dina. On se retrouve dès demain à 7h15 avec Dolores pour votre émission Pure Dévotion. Et puis, d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.